DS prend un tournant avec ce numéro 8, un véhicule électrique de taille moyenne à la mode, sans compromis sur le style qui le définit. Les modèles DS précédents étaient principalement des gadgets tendance. Celui-ci a vraiment du fond, mais la concurrence à laquelle il fait face est féroce. Je m'appelle Jonathan Crouch. Je teste des voitures depuis plus de 40 ans. Vous les trouverez toutes sur l'application Car and Driving Car Reviews. Je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Est-ce que ce numéro 8 est la voiture qui va relancer DS? C'est ce que nous allons voir. Soyons honnêtes, DS a besoin d'un nouveau départ. La marque parisienne Stellantis a eu du mal depuis sa séparation de Citroën en 2014, et ses performances commerciales, 10 ans après, étaient particulièrement décevantes, avec une baisse de 25% par rapport à des chiffres qui n'étaient déjà pas très élevés au départ. La riposte, cependant, a commencé à la mi-2025 avec le lancement de cette voiture, la DS numéro 8, annonçant une nouvelle approche dans la façon dont le constructeur français conçoit, développe et commercialise ses voitures. Avec cette nouvelle approche vient une nouvelle convention d'appellation, copiée sur la maison de couture française Chanel avec ses parfums numéro 5 et numéro 19. Le format numéro, avec lequel DS expérimente depuis qu'elle a présenté sa toute première voiture concept, la numéro 9, s'est poursuivi avec les nouveaux modèles DS suivants, la numéro 4 et la numéro 7. Mais aucun d'entre eux n'est aussi remarquablement stylé que celui-ci. Inspiré par le concept Aerosport Lounge de 2020. La numéro 8 est un véhicule électrique de luxe de taille moyenne destiné au marché haut de gamme. Et elle reprend dans une présentation plus luxueuse la plateforme STLA et la technologie de batterie de deux autres modèles plus grand public de Stellantis, la Peugeot 3008 et la Opel Grandland. DS appelle cela un SUV coupé. En réalité, c'est une berline crossover, similaire à des rivales clés comme la Polestar 4 et la Tesla Model Y. Pour en savoir plus sur les modèles familiaux électriques haut de gamme comme cette DS, téléchargez l'application Car and Driving Car Reviews. Et si votre intérêt porte spécifiquement sur cette DS numéro 8, vous devrez rester avec nous pour le test le plus complet de l'industrie, l'essai routier Car and Driving. À première vue, il n'y a pas grand-chose de vraiment DS dans l'ingénierie de ce modèle numéro 8, qui, comme on peut s'y attendre d'une marque qui doit encore faire ses preuves, est entièrement emprunté à la banque d'organes de Stellantis. Cela signifie la plateforme STLA, d'abord vue sur la Peugeot 3008, puis sur l'Opel Grandland. Avec le choix entre des batteries de 74 kWh ou de 97,2 kWh, cette dernière étant également proposée dans une configuration à deux moteurs. Jusqu'ici, rien de bien nouveau. Mais là où DS cherche à distinguer ce numéro 8, c'est, de façon assez appropriée pour un produit parisien, dans sa manière de rouler. D'où l'installation, sur les modèles à plus grande batterie, de la dernière version du système de suspension active SCAN de la marque. Nous n'avions pas été particulièrement impressionnés par ce système lorsque nous l'avons essayé pour la première fois sur les premières versions de la DS7. Le concept repose sur une caméra montée sur le pare-brise qui lit la route et précharge chaque amortisseur pour compenser les imperfections du bitume à venir. DS a cependant retravaillé le système, qui contrecarre désormais mieux les effets de tangage et de plongée en s'appuyant sur une paire d'accéléromètres situés autour de la voiture qui transmettent des données aux amortisseurs. Le résultat s'approche d'une suspension pneumatique, mais ce n'est pas encore le cas. Le confort de conduite est excellent, et avec un raffinement feutré favorisé par le vitrage feuilleté de série, cette voiture fait une très bonne campagne pour les longs trajets. Tout cela est appréciable, mais ce dont la numéro 8 a surtout besoin en cette période de baisse des ventes de véhicules électriques et de retour des hybrides rechargeables, c'est d'une option à moteur thermique. Sa plateforme STLA aurait facilement pu l'accueillir. DS a nettement freiné les ventes en ne le proposant pas sur notre marché. À la place, la gamme entièrement électrique commence avec un modèle de 74 kWh, animé par un moteur de 230 chevaux sur l'essieu avant. Le 0 à 100 km/h est abattu en 7,7 secondes. L'autonomie est annoncée entre 452 et 585 km. Idéalement, il vaudrait mieux opter pour une batterie plus grande, la version longue autonomie de 97,2 kWh numéro 8. La version Ridge Driven, que nous essayons ici, offre 245 chevaux,
le 0 à 100 km/h en 7,8 secondes et une autonomie comprise entre 602 et 758 km. La version haut de gamme à transmission intégrale longue autonomie, qui ajoute un moteur sur l'essieu arrière, offre 350 chevaux, atteint 100 km/h en 5,4 secondes et propose une autonomie comprise entre 577 et 690 km. Toutes les puissances que nous avons mentionnées supposent l'activation d'une fonction de puissance supplémentaire qui fournit jusqu'à 30 chevaux en plus pour des dépassements brefs. Et bien sûr, l'activation du mode de conduite le plus dynamique proposé, Sport. Les autres sont Eco, Normal et Confort. Seul le mode Sport offre une réactivité instantanée du moteur de traction. Comme on peut s'y attendre, tous les modèles sont également équipés d'un système de freinage régénératif qui peut être réglé à l'aide de palettes situées sur le volant. Les premiers modèles DS visèrent la sportivité, mais cela ne se vérifie pas ici. Cependant, au moins, tout ne part pas en morceaux avec le genre de roulis de caisse que l'on pourrait attendre, par exemple, d'une grosse Citroën sur les routes de campagne. La direction, plutôt vague dans ses retours, ne vous donne pas vraiment envie d'attaquer dans les virages. La capacité de remorquage dépend du moteur. 1200 kg avec la batterie longue autonomie et traction avant, 1400 kg avec la version longue autonomie à transmission intégrale. C'est, sans aucun doute, le design le plus élégant que DS ait jamais produit, ce qui est assez ironique puisque c'est la première DS à avoir été conçue sans que l'élégance soit le facteur principal du design. Comme pour le concept car Aerosport Lounge, qui a inspiré le design de ce numéro 8 en 2020, l'aérodynamisme a été la force motrice derrière cette silhouette de coupé crossover profilée vers l'arrière. Et le résultat est un coefficient de traînée de 0,24. Les dimensions, 4,82 mètres de long, 1,9 mètre de large et 1,5 mètre de haut, placent DS à peu près à mi-chemin entre les deux. Les voitures auxquelles elle est comparée dans ce segment, comme la Tesla Model E-Guise et la Kia EV6, ainsi que des voitures légèrement plus grandes et plus chères du segment supérieur, comme la Volvo ES90 et la BMW i5. L'avant fait vraiment sensation avec le tout nouveau style des feux de jour, DS Light Blade et leurs crocs verticaux proéminents. Évitez la finition de base et vous aurez une calandre à écran lumineux avec des barres lumineuses et un badge DS illuminé, tandis que les versions plus haut de gamme, comme celle-ci, peuvent proposer en option ce que la marque affirme être le seul capot bicolore en production de masse. La nervure centrale de ce capot porte la désignation de la finition. De grandes jantes de 20 pouces sont la norme et l'arrière dispose de S-feux arrière à LED en 3 dimensions avec encore plus de lames lumineuses DS. En plus, DS Automobiles est inscrit en lettres effet métal brossées sur toute la largeur. Il n'y a pas d'essuie-glace arrière, ce qui peut gêner lors des journées brumeuses d'automne, sauf si vous avez choisi une version avec rétroviseur intérieur numérique. Une autre omission assez basique est la paresse persistante de la marque DS à ne pas concevoir sa propre clé. Le porte-clés Stellantis n'est pas nécessaire. Les poignées avant s'ouvrent automatiquement à votre approche. L'intérieur est encore plus avant-gardiste et unique dans le segment. Vous serez immédiatement frappé par l'étrange volant DS avec ses 4 branches dorées inclinées, ainsi que par le large écran central étroit qui s'étend sur 16 pouces à travers le tableau de bord et gère tellement de fonctions qu'il y a à peine quelques boutons. La console centrale a un design à 2 niveaux, avec une section supérieure plus étroite en suspension et les sièges avant peuvent comporter un orifice en aluminium à travers lequel la voiture peut déployer son chauffage de nuque optionnel, une bouche d'aération supplémentaire qui souffle de l'air chaud sur la nuque du conducteur. Une idée empruntée au cabriolet. La finition est superbe, avec des lumières qui longent les grands caches haut-parleurs et une garniture métallique brossée futuriste sur le tableau de bord et les panneaux de porte. La gamme inhabituelle de finition de sellerie comprend de l'alcantara bleu marine, du cuir végétalien blanc et une option or clair censée rappeler les voitures de luxe des années 30. Les finitions guillochées typiques de DS se remarquent sur le sélecteur de vitesse et les aérateurs angulaires dorés qui décorent de façon assez tape à l'œil les 2 extrémités du tableau de bord. Et il y a des pédales en alliage. Toutes les petites touches de finition ne fonctionnent pas. Les motifs en étoile sur la partie supérieure de la console centrale et les inserts carrés noirs brillant sur les branches du volant semblent mal pensés et plutôt bon marché.
Mais comme nous le disons souvent en testant les produits DS, nous sommes globalement reconnaissants qu'on nous propose ici une approche de l'habitacle haut de gamme plus intéressante et plus originale que la norme high-tech de grande série. Vous pourriez l'être aussi. L'écran d'instrumentation visible à travers ce volant atypique offre 5 affichages, que l'on sélectionne en appuyant sur l'extrémité du commodo de gauche. L'indicateur central de vitesse et de puissance peut afficher de chaque côté des données de trajet sélectionnables et la source média, ou être déplacé à gauche pour laisser place à un indicateur de flux d'énergie, une carte de navigation ou une infographie énergétique. Un affichage tête haute complète l'ensemble. Quant à ce grand écran tactile central, encadré de chaque côté par des commandes de température affichées en permanence, eh bien, il y a énormément de choses dessus. La plupart des fonctions sont accessibles en glissant vers la gauche. Ce n'est pas une action très agréable dans les conditions brûlantes de notre essai, car la surface de l'écran peut devenir vraiment très chaude. Quoi d'autre ? Eh bien, on n'est pas assis particulièrement haut, mais la visibilité tout autour est correcte, même si la lunette arrière est assez petite. Les sièges sont très confortables et peuvent recevoir le magnifique, mais assez bruyant, système de massage multifonction que nous avons ici. Il faudra s'habituer à tenir ce volant inhabituel un peu différemment si vous avez l'habitude de placer vos mains à 10h10. Nous n'avons pas vu l'intérêt du chauffage de nuque dans une voiture qui n'est pas un cabriolet, surtout qu'il ne fonctionne bien que si l'on est assis assez haut et sans grand col gênant. L'habitacle reste pratique, malgré de petits vides-poches de porte et l'absence d'emplacement pour les lunettes de soleil. La boîte à gants est grande. Derrière le porte-gobelet supérieur, un grand compartiment avec couvercle et plateau amovible se trouve entre les sièges. Et il y a un grand espace de rangement dans la partie inférieure de la console centrale, avec une section à couvercle qui intègre des porte-gobelets, du rangement et deux ports USB-C. La banquette arrière s'accède par des poignées dissimulées dans le montant arrière-C, et, une fois installé, on retrouve le même niveau de finition qu'à l'avant, surtout si vous avez évité la finition de base et opté pour une version avec ce superbe revêtement en alcantara bleu. Plus important encore, l'arrière paraît aéré et spacieux grâce au tunnel central presque plat et à la visibilité vers l'avant améliorée par les parties latérales affinées des sièges avant. Ce sera encore mieux avec la version dotée du toit panoramique sur toute la longueur. Comme ce modèle d'essai, même si cela réduit un peu la garde au toit, accentuée par la silhouette de coupé incliné. L'espace pour les jambes n'est pas aussi généreux que la taille de la voiture le suggère. Une personne d'un M80 peut s'asseoir derrière un conducteur de même taille, mais aura moins de place pour les genoux que dans certaines concurrentes. De plus, le plancher surélevé dû à la grosse batterie sous le véhicule place vos genoux plus haut qu'un modèle thermique, ce qui n'est pas idéal pour les longs trajets. Au moins, le plancher plat de la motorisation électrique permet d'accueillir plus facilement un troisième adulte assis au centre si besoin. Il faut éviter la finition de base ou payer un supplément pour avoir les commandes de climatisation arrière, mais on retrouve les lampes de lecture au plafond, des pochettes derrière les sièges et un accoudoir central avec porte-gobelet et compartiment à stylo. À l'arrière, le haillon électrique main libre s'ouvre sur un espace de chargement long mais peu profond, avec un cache-bagages fragile et un seuil d'accès assez haut. Sur les modèles à moteur unique, il offre 620 litres de volume de coffre, un chiffre qui tombe à 560 litres avec la version à transmission intégrale grande autonomie. Dans tous les cas, vous disposez d'un espace de chargement mesurant 1165 mm du seuil de chargement jusqu'au dossier des sièges. Une prise 12 volts est à gauche, un rangement avec filet à droite, et le plancher se replie en accordéon pour offrir un espace supplémentaire pour les câbles de recharge, ce qui est pratique car il n'y a pas de coffre avant sous le capot, contrairement à certains concurrents. DS propose une banquette arrière fractionnable 40-20-40 très pratique. Et lorsque tout est à plat, il y a jusqu'à 1553 litres d'espace disponible, ou jusqu'à 1514 litres avec la version à transmission intégrale longue autonomie. Dès le lancement et au moment de notre essai à l'été 26, le prix du numéro 8 commençait à un peu plus de 50 000 livres et il y a 3 niveaux de finition. Palace, ce modèle étoile et la version haut de gamme Jules Verne. Dans tous les cas,
il vous faudra un peu moins de 4000 livres supplémentaires pour passer de la version à 74 kWh à la batterie longue autonomie de 97,2 kWh que nous avons ici. Vous devrez éviter la finition de base pour avoir la possibilité de choisir la transmission intégrale à 2 moteurs longue autonomie de 350 chevaux, qui ajoute encore 4000 livres au prix d'un modèle longue autonomie. En termes de proposition de valeur dans ce segment, ce que vous obtenez ici, c'est quelque chose qui est presque, mais pas tout à fait, de la taille d'une berline électrique de classe exécutive, comme par exemple une BMW i5 ou une Volvo ES90. Mais sûrement plus grande et avec un aspect plus haut de gamme que la Tesla Model Hybrid de milieu de gamme pour un prix à peine supérieur. Nous avons vu d'autres produits premium stylisés s'insérer dans cette niche, comme la Polestar 4 ou l'Audi Q6 Sportback e-tron, mais cette DS les bat toutes les deux en termes de rapport qualité-prix. Même la finition de base Palace vous offre beaucoup d'équipements, y compris de grandes jantes alliage de 20 pouces en forme de lyre, du vitrage feuilleté et acoustique, des vitres arrière teintées pour l'intimité, un haillon électrique avec accès main libre, l'accès sans clé, une alarme, des vitres arrière surteintées, des rétroviseurs rabattables électriquement et des capteurs de stationnement avant, latéraux et arrière, ainsi qu'une caméra de recul. Il y a aussi un système de freinage régénératif qui peut être réglé via des palettes au volant, intégrant un mode de conduite à une pédale. DS intègre une pompe à chaleur pour accroître l'autonomie en hiver. À l'intérieur, toutes les Number 8 sont équipées d'un affichage tête haute, d'un éclairage d'ambiance poli multicolore, de sièges chauffants, d'un chargeur de smartphone sans fil ventilé, d'un volant chauffant, de la climatisation automatique Bison, de pédales en aluminium et de protection de seuil de porte en acier inoxydable. La connectivité est assurée par le système d'infodivertissement DS Iris. Il s'agit d'un écran tactile capacitif HD de 16 pouces intégrant la navigation connectée en 3 dimensions ainsi qu'Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Passez à la finition étoile de cette voiture d'essai. DS ajoute sa calandre avant lumineuse à écran, des phares Pixel LED Vision, un rétroviseur numérique pour le conducteur, un système de caméra panoramique à 360 degrés, le volant DS Canvas de la marque, ainsi qu'une sellerie intérieure en Alcantara bleu éternel. La finition. Étoile vous offre également des sièges avant confort avec le chauffe-nuque DS. Et, si la batterie de plus grande capacité a été installée, une version numéro 8 avec la finition Étoile sera aussi équipée de la suspension active Scan de la marque. Tous les modèles numéro 8 en finition, Étoile disposent aussi du pack d'assistance DS Driver Assist, les fonctionnalités de conduite semi-autonome de niveau 2 ajoutées par un pack technologique à la finition Palace moyennant un supplément, ainsi que les phares Pixel Vision et la caméra à 360 degrés. À partir de la finition étoile, vous pouvez également commencer à ajouter de véritables équipements de confort, comme un pack Absolute Tech qui inclut la vision nocturne DS, la surveillance de l'attention du conducteur et des rétroviseurs rabattables électriquement avec projecteur DS. Avec les deux niveaux de finition principaux Palace et Étoile, votre concessionnaire DS va vouloir que vous envisagiez l'un des packs de confort optionnels. Ceci ajoute une climatisation automatique Bison étendue ainsi que le système de chauffage de nuque avec la finition Palace et le chauffage et la ventilation pour les sièges avant et arrière avec la finition Étoile. Une autre chose pour laquelle vous pourriez vouloir garder un peu de budget, c'est le supplément de 800 livres que DS demande pour le toit panoramique en verre feuilleté de cette voiture d'essai. Vous n'aurez pas à vous soucier de choisir ces options avec la finition haut de gamme Jules Verne, car ce niveau de finition comprend tout. Avec, en plus, de grandes jantes en alliage, Cassiope de 20 et un pouce, une sellerie en cuir, Nappa bleu et un système audio focal en 3 dimensions amélioré. Ce dernier rend impossible l'ajout de la roue de secours temporaire, que vous devrez payer en supplément sur les modèles classiques. Avec cette finition étoile, 1600 livres supplémentaires vous offrent une superbe sellerie en cuir Nappa marron à lysine, couleur caramel. Gardez à l'esprit que, sauf si vous choisissez votre numéro 8 uniquement en blanc albâtre standard, vous devrez payer 900 livres de plus à DS pour l'une des 4 autres teintes métallisées. À ce moment-là, on vous proposera de payer 500 livres supplémentaires pour le pack duo-duotone étendu, avec capot et toit noir, que nous avons ici. Si vous avez accès à une recharge AC triphasée ultra rapide, vous voudrez choisir l'option du chargeur embarqué de 22 kW proposée. En ce qui concerne la sécurité, eh bien, il n'y a rien de spectaculaire ici et, en fait, la note attendue de 5 étoiles au test Euro NCAP fait défaut dans ce cas. La numéro 8 a reçu 4 étoiles à son test Euro NCAP en 25. C'est probablement parce que seules les fonctionnalités de base de la caméra d'aide à la conduite sont incluses sur toute la gamme.
Freinage automatique, maintien de voie, reconnaissance des panneaux, alerte vigilance conducteur et avertissement de vitesse excessive. Si vous en voulez plus, il vous faudra le pack DS Driver Assist 2.0 dont nous avons parlé, qui ajoute le changement de voie semi-automatique, l'adaptation anticipée de la vitesse et une version prédictive du régulateur de vitesse adaptatif standard. Toutes les versions numéro 8 sont équipées d'airbags conducteurs, passagers avant, latéraux avant, rideaux avant et arrière, tous reliés à l'écosystème habituel d'appel d'urgence e-call. Nous avons indiqué l'autonomie dans notre section conduite grâce à la pompe à chaleur de série en hiver. Nous avons obtenu en moyenne entre 290 et 310 miles avec ce modèle à moteur unique de 97 kWh. Vous pouvez surveiller votre efficience via la partie énergie de l'écran central qui, en plus d'un moniteur de flux d'énergie, dispose d'une section historique graphique affichant votre consommation récente en miles par kWh, ainsi qu'une section d'utilisation montrant la quantité de charge utilisée par le moteur électrique, le système de climatisation ou d'autres fonctions. Évidemment, vous pouvez aussi gérer votre recharge via cette section énergie si vous ne souhaitez pas le faire avec l'application MyDS fournie. La vitesse de charge d'essai annoncée de 160 kW n'est pas très impressionnante. Elle est inférieure à celle de plusieurs concurrentes. Pour vous donner une idée de la catégorie, une Polestar 4 se recharge en courant continu jusqu'à 200 kW, une Tesla Model Y jusqu'à 250 kW et une Audi Q6 Sportback e-tron jusqu'à 270 kW. Une partie de ce retard s'explique par le fait que Stellantis n'a pas encore mis en place une nouvelle infrastructure électrique 800 volts pour ses derniers modèles. Mais DS estime toujours que la capacité de recharge de cette voiture reste très compétitive dans sa catégorie, estimant que sa technologie intelligente permet aux batteries françaises au nickel, manganèse, cobalt d'atteindre régulièrement près de 160 kW grâce au système 400 volts de la voiture. Et cela de 20 à 55% de charge. Certains concurrents affirment pouvoir se recharger plus rapidement sur de courtes périodes de pointe. DS affirme que la courbe de recharge de la numéro 8 est plus régulière que celle de nombreux concurrents lors des premières phases, jusqu'à 55%, ce qui permet à la voiture de récupérer 200 km d'autonomie pour chaque 10 minutes de recharge. La vitesse de charge rapide annoncée permet à la numéro 8 de passer de 20 à 80% de capacité de batterie en 26 ou 27 minutes selon la taille de la batterie, récupérant ainsi 595 km d'autonomie. Les performances de recharge à domicile en courant alternatif sont peu remarquables. En utilisant une borne murale monophasée de 7,4 kW, la plus petite batterie de 74 kWh a besoin de 7 heures et 48 minutes pour se recharger de 20 à 80%. Pour le modèle de 97,2 kWh, il faudra 8 heures et 48 minutes, une durée qui peut être réduite à 6 heures si votre domicile ou votre bureau peut utiliser une borne murale triphasée de 11 kW. Si votre installation le permet, un chargeur embarqué de 22 kW est proposé en option pour accélérer la recharge domestique en courant alternatif. La numéro 8 est équipée d'une gestion intelligente de la batterie permettant d'arrêter automatiquement la charge à 80% afin de prolonger la performance et la durabilité des cellules. Les chaînes de traction sont programmées pour réduire la puissance en cas de faible charge et la batterie peut être préconditionnée pour une recharge plus rapide. L'assurance sera probablement chère. Si vous choisissez la version à moteur unique numéro 8, l'assurance sera en groupe 37E pour la finition Palace de base ou en 39E pour cette version étoile plus luxueuse. La version à transmission intégrale longue portée débute au groupe 42E. À chaque fois, la finition double haut de gamme vous fait passer au groupe supérieur. Comme tous les véhicules électriques, vous paierez 10 livres de taxe VED la première année. Mais comme chaque version de ce numéro 8 coûte plus de 40 000 livres sterling, vous devrez payer la surtaxe gouvernementale pour voitures de luxe de la 2e à la 6e année, ce qui signifie des paiements annuels de 640 livres sterling pendant cette période. Le taux d'imposition de l'avantage en nature était, au moment du tournage, de 4% comme pour tous les véhicules électriques, avec une augmentation annuelle de 1% prévue à partir du printemps 2027. Vous pourriez vous inquiéter de la dépréciation probable. La marque DS n'a certainement pas un bon historique à cet égard. Une version haut de gamme de l'ancienne DS9, en fait la prédécesseur de cette voiture, pouvait perdre jusqu'à 2/3 de sa valeur en un peu plus d'un an. Le modèle 8, en revanche, semble bien mieux s'en sortir à cet égard. Les experts s'attendent à ce que l'une de ces voitures vaille entre 49 et 52% de sa valeur initiale après 3 ans et 58 000 km. C'est plutôt solide selon les standards de la catégorie.
Enfin, à une époque où un entretien régulier chez le concessionnaire suffit pour avoir une Peugeot électrique mécaniquement identique, avec garantie sur moteur électrique, chaîne de traction et composants mécaniques. Pendant jusqu'à 8 ans et 100 000 miles, il est décevant de voir la marque DS persister avec sa garantie habituelle limitée à 3 ans et 60 000 miles. La batterie bénéficie bien sûr de la garantie habituelle de 8 ans. Les intervalles d'entretien sont également assez fréquents, tous les ans ou tous les 12 500 miles, au premier des deux termes atteints. La numéro 8 et les modèles DS qui l'ont suivi et la suivront représentent la dernière chance pour cette marque parisienne de prouver qu'elle peut être rentable pour sa maison mère Stellantis. L'entreprise doit atteindre des objectifs de rentabilité cruciaux d'ici 2031 pour y parvenir, et une gamme de modèles entièrement renouvelée sera nécessaire pour accomplir cela. La numéro 8 a été la première pièce de ce puzzle, et c'est certainement un élément de design remarquable. Jusqu'à ce que le Royaume-Uni dispose d'un réseau de concessionnaires DS plus étendu, il est difficile d'imaginer que la Grande-Bretagne contribue beaucoup aux chiffres de vente nécessaires ici. Et nous pensons qu'il était imprudent de la part de la marque de limiter cette voiture uniquement aux motorisations électriques, compte tenu de l'apathie actuelle des clients sur le marché de l'électrique. Mais si vous cherchez un véhicule électrique de taille supérieure qui se démarque et que vous voulez quelque chose de vraiment différent, que personne d'autre dans votre rue ou probablement dans votre ville n'aura, DS pourrait bien avoir ce qu'il vous faut ici.